Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une huile. On va partir dans les agrumes aujourd'hui. Je vais vous parler d'une huile, l'huile de mandarine. Donc déjà, quelle action ça a, l'huile de mandarine, au niveau énergétique? Donc l'huile de mandarine va pouvoir activer le deuxième chakra. Donc on est toujours sur le deuxième chakra, le chakra sacré, donc qui va être vraiment le siège de tout ce qui va être la sensualité, de la créativité. Donc on va vraiment être là-dedans. Ça va permettre aussi, cette huile va permettre de faire un lien avec le cinquième chakra et le sixième chakra. Donc voilà, c'est vraiment toute une colonne vertébrale. Euh, la mandarine, au niveau symbolique, c'est un fruit qui va nous connecter à notre enfance, ou à certaines époques, à Noël, les enfants avaient des mandarines. C'était plutôt des agrumes qu'ils avaient à Noël que maintenant. On est plus dans les jouets, dans tout ce qui va être matériel. Là, on était vraiment dans quelque chose de plus naturel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ce symbole de reconnexion à l'enfance euh, et puis à l'attente de cette petite chose qui est inconnue. Vraiment, on est vraiment dans cet esprit de l'enfance, de l'insouciance. On va être dans la joie, dans tout ce qui va être l'énergie ludique, hein. On va être dans l'énergie légère de l'enfance. Vraiment cette connexion à ce deuxième chakra qui est vraiment la créativité, hein. Mais vraiment la créativité, on est vraiment dans la simplicité, dans le partage, dans la création ludique. On est vraiment dans ces dimensions-là. Euh, Pourquoi est-ce qu'on se connecte à la mandarine? Pourquoi est-ce qu'on sent le besoin de se connecter à l'huile de mandarine? Alors, parce que généralement, on va avoir besoin de retrouver cette légèreté qu'on a dans l'enfance, hein, et pouvoir supprimer un peu le cynisme que vont avoir les adultes, hein, qui vont être... voilà, le mot qui me vient, c'est vraiment blasé. Blasé de la vie, où on ne se sent plus émerveillé par rien. C'est vraiment... on suit notre cours, mais voilà. Là, c'est vraiment pouvoir redonner une nouvelle dimension à l'enfant qui est en nous. Enfin, pouvoir aller explorer les chemins qui s'offrent à nous, mais sans appréhension. Vraiment, euh, on lâche vraiment la résistance devant l'inconnu et on y va. On y va comme un enfant qui n'a pas peur, qui va avec joie, qui va avec sourire et qui va aller créer de nouvelles choses. On est vraiment là-dedans. Donc dans l'éveil de la créativité, dans le côté joyeux, c'est vraiment redevenir vraiment enjoué, pouvoir s'émerveiller. C'est vraiment le mot de cette huile, vraiment s'émerveiller. S'émerveiller des petits miracles de la vie et ne pas se dire plus rien ne m'étonne. Non, en fait, c'est pas plus rien ne m'étonne, c'est je m'émerveille de tout. Je m'émerveille de ce qui va m'entourer, de ce que je vais voir, des paysages, de pouvoir vraiment se reconnecter à l'essentiel et pouvoir s'émerveiller aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Toutes les émotions, la créativité, tout ce qu'on va pouvoir sortir. Si vous êtes, je sais pas, dans des projets de création, que ce soit artistique, que ce soit des projets de vie, que ce soit des projets professionnels, vraiment pouvoir se reconnecter à notre pouvoir créateur. Euh, les femmes, ça se passe vraiment dans l'utérus, hein, notre zone de création. Chez les hommes, ça va vraiment être plus dans le cœur. Donc les hommes, vraiment se reconnecter à votre cœur, c'est là que vous allez créer. Et les femmes, vraiment à vous connecter à votre utérus. C'est là où vous faites mijoter les petits projets. Donc vraiment, pouvoir se reconnecter à ça pour pouvoir s'émerveiller et pouvoir créer de beaux projets dans la joie. Voilà pour aujourd'hui.